Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, une autre revue de couteau. Il y a beaucoup de bruit ce matin, on a de la construction dans le coin, mais j'espère que ça n'affectera pas trop le vidéo. Restez à l'écoute, on revient tout de suite après la pause. Nous sommes de retour aujourd'hui. Le couteau, comme vous avez vu dans l'entrée, c'est le G724M en verre. Le GR pour verre, bien sûr. Comme vous voyez, la boîte est différente des Genzo que j'ai eu à date. Je crois que c'est pas la même série. Peut-être celle-là est plus tactical. Ils ont plusieurs séries. J'ai pas le détail de ce que c'est. Donc, elle vient pas avec une belle boîte noire là, avec un tiroir. Et puis, il n'y a pas de pochette non plus de collection. Ce qui fait que le couteau est simplement emballé dans les bulles. Il vient avec un petit livret de garantie d'1 an, okay, de chez Genzo. C'est la première fois que je la vois sur ce livret-là. Il est pourtant sur washer, mais j'ai comme l'impression qu'il est très serré au niveau du pivot. Il faudrait que je joue avec là, pour pouvoir voir si je peux relâcher. Mais l'action est smooth parce que les washers sont en brasse. Mais il est vraiment serré, là, donc j'ai vraiment de la misère à le fliquer. Je l'essaye, mais je ne me rends pas toujours. Donc, c'est un couteau qui est plus stiff un peu là, au niveau du pivot. Là, on va jouer avec un petit peu plus tard. Je voulais vous le montrer d'abord. Je l'ai fliqué pas mal, mais encore là, c'est difficile. Je vais vous donner un close-up du couteau. Donc, le Genzo avec la marque de commerce, l'Axis Lock. Les écailles sont en plastique. C'est pour ça qu'il me fait dire que c'est probablement une autre série. On a du jimping sur les écailles et sur le thumb ramp. Okay. Il y a un insert entre les deux plaques de stainless. Ils ne sont pas ajourés, donc pas allégés. On a deux pivots, deux vis supplémentaires là, sur les écailles. Et puis, on voit la lame ici. On va voir le numéro qui est juste ici qu'on devrait voir. Je ne vois pas parce que mon écran n'est pas tourné. OK. Donc le numéro. Thumb stud des deux côtés. Le classique, le Genzo là, habituel. Encore là, on voit dans le couteau, là, dans les Genzo, la majorité ont une excellente coupe. J'ai un peu de papier journal ici, du petit journal local. Donc, si je pousse tranquillement, là, je réussis quand même à faire des push-cuts. C'est des petits papiers assez légers, celui-là. OK, on est capable de vraiment couper. Là. Puis, le tranchant est bon. Là. Je ne peux pas dire que le tranchant n'est pas bon. C'est vraiment un bon travail au niveau du tranchant. Tous les Genzo en général viennent avec un excellent tranchant. Excusez, j'ai sifflé. Donc un bon tranchant avec un bon pocket clips aussi. C'est toujours le même pocket clip. Celui-ci, il est bolté avec le punch pour la fenêtre. Là. Donc réversible là, en dévissant cette vis-là et en l'amenant de l'autre côté. Maintenant, ce qu'il nous reste à tester, c'est sur l'autre bûche. On va aller tester sa capacité de travailler en bois. C'est mon nouveau couteau pour la voiture. Donc, pour ça que je voulais un glass breaker dessus, là. Un punch pour la vitre. Et puis, ça ne me dérange pas que les écailles soient en plastique. C'est pour ça que je disais que c'est probablement probablement de la série tactique, quelque chose comme ça. Là. Ils ont plusieurs séries. Mais quand même, le fil est confortable. On va voir comment ça va pour travailler un peu de bois sur la bûche. Donc, restez à l'écoute. On va se transférer de position. On va aller essayer un petit peu de coupe de bois, ferro-rod, choses comme ça, avec une vie. Restez à l'écoute. Nous voilà à la bûche. Je vais faire le même test que je viens de faire sur le 745 avec le Genzo 724M en verre. Mon couteau de véhicule. Donc, ce que je lui demande, c'est moins un peu que la majorité de mes couteaux, mais
juste pour le plaisir, là, on va tester ses capacités de coupe là, avec la même pièce, les mêmes pièces de bois que j'ai utilisées. Donc, à date, coupe très bien là, au niveau du bois. On va essayer un push-cut. Oh. La pointe est un petit peu plus étroite, celui-là, et l'arête beaucoup plus carrée que sur l'autre. Donc, il est capable de notcher. Oui, vraiment bien. Okay. Est-ce qu'on veut faire de la coupe? On va l'essayer. On va essayer de faire une petite bûche avec. Sur le bâtonnage, là, ça teste le tranchant parce que si après ça, il est encore capable de trancher, ben, ça veut dire que le couteau n'a pas de problème. On va y aller à l'envers un petit peu. Vu que la pointe est très molle avant que je la casse. Voilà. Sans aucun problème. Les Ganzo ont une belle coupe. Là, le bevel secondaire est excellent. Est-ce que celle-là peut striker la ferrorod? Ben, allons voir. On va s'installer. Je pense qu'on va mettre dedans, ça va aller mieux. Oh oui, c'est parti. On a un petit feu. J'ai même pas eu besoin de mettre du fat wood dedans. On a un petit feu, je ne sais pas si vous le voyez. Il s'est éteint, ce qui est correct. Là. Oh, le voilà ici. Et voilà. Donc tout est en train de prendre en feu. C'est donc comme vous le voyez, la zone ici est pas mal à 90 degrés. Vraiment, c'est même le meilleur que j'ai à date dans les Ganzo. OK, dans le 90 degrés. Capable de bâtonner. Même si je l'ai fait juste légèrement, là, je vais le refaire une deuxième fois pour la version anglaise du vidéo. Donc, on a un couteau qui est capable de faire toutes les tâches que j'ai besoin pour mon véhicule. Vraiment, d'un folder, j'en demande pas beaucoup plus que ça. Là. Mon objectif, là, c'est pas de créer un feu, mais de vraiment là, pouvoir prouver qu'on est capable d'extraire au moins du bois de notre couteau. Un autre achat où je suis très satisfait. J'espère que vous êtes content de la revue. Donnez le thumbs up, partagez, souscrivez ou abonnez-vous à la chaîne. Ça va me faire plaisir de vous voir dans les prochaines vidéos. On se voit dans le prochain. À plus tard.